T'as tout prévu, tout anticipé, t'es sûr de réussir. Mais cette pandémie, tu l'as pas vue arriver. Go t'adapter. Bienvenue à toi sur ce nouvel épisode de 30 jours pour partir à la conquête de sa vie. Je te présente chaque jour du mois de février 2024 une thématique différente pour que tu puisses améliorer ton quotidien, développer ta confiance, tes compétences, bref, te prendre en main. Si tu regardes ce contenu quelques années ou quelques mois après sa sortie, pas de panique, il est totalement intemporel. Aujourd'hui, c'est donc le 17e épisode après avoir évoqué hier comment déceler une bonne opportunité. Si tu n'es pas à l'aise avec ce sujet, je t'invite à le regarder. La vidéo est directement disponible dans la description. Ces 30 contenus que je te présente pour que tu puisses vraiment changer les choses sont complémentaires. Je te mets la playlist complète à la fin de cette vidéo et en attendant, pour ne pas manquer les prochains épisodes, n'hésite pas à t'abonner juste ici et à activer la cloche. Avant de commencer, je me présente à toi rapidement. Je m'appelle Pierre, j'ai 28 ans et je travaille personnellement depuis plusieurs années sur toutes les thématiques autour de l'amélioration de sa vie. C'est pour cette raison que j'ai décidé d'en faire aujourd'hui une grosse partie de mon activité professionnelle et aussi que j'ai créé cette chaîne YouTube. Pour revenir au sujet du jour, je vais te parler d'adaptation, notamment quand une modification de dernière minute sort de nulle part. Tu vas voir que s'adapter n'est pas inné, mais que toutes les compétences que j'ai abordées dans ce programme jusqu'à présent vont pouvoir grandement t'aider. S'il est important d'avoir des habitudes, il faut aussi en sortir lorsque c'est nécessaire. Bref, le sujet de cette vidéo m'a stimulé rien qu'à son écriture. Ce contenu va se dérouler en 3 étapes. La première sera d'apprendre à s'adapter. La seconde sera un focus sur l'anticipation pour éviter l'urgence. La troisième sera elle consacrée au fait de ne pas lâcher et ce malgré les difficultés. N'hésite pas à faire pause pour prendre des notes, à revenir en arrière pour réécouter les notions importantes et surtout pose tes questions dans les commentaires, c'est fait pour ça, il n'y a pas de questions bêtes et je te répondrai dans la mesure du possible. Déjà, que veut dire le mot s'adapter? Pour le Robert, il s'agit d'approprier, de mettre en harmonie avec. Dans le cas de notre propre adaptation, il s'agit donc d'être à l'aise avec la situation que l'on vit. S'adapter, est-ce que c'est inné, instinctif ou bien est-ce que c'est un apprentissage de tous les jours? Eh bien, je crois qu'il y a un peu des deux. Pour le côté instinctif, c'est assez simple à comprendre. Au début de notre vie, nous vivons toutes et tous des situations que nous n'avons jamais vécues auparavant. Automatiquement, pour faire face à celles-ci, on s'adapte. Soit on ne fait rien, soit on essaye d'avoir un comportement qui se rapproche d'une situation similaire que l'on a déjà pu vivre, mais automatiquement on s'adapte. Je pense par exemple à la première rentrée des classes pour un enfant. Dans certains cas, c'est la première fois qu'il est laissé en compagnie de personnes qu'il ne connaît pas. Il a déjà un train de retard par rapport aux enfants qui ont été en crèche par exemple. Et en fonction du vécu, de l'environnement autour de l'enfant, de son tempérament aussi, l'adaptation à rester loin de ses parents pendant quelques heures peut parfois prendre beaucoup de temps. Mais en avançant dans la vie, on fait face à de plus en plus de situations. On engrange donc de plus en plus d'expériences, une expérience qui nous aide à anticiper ces situations. L'exemple adulte de l'école, pour moi, c'est le premier emploi. Il y a deux solutions. Soit on stresse de cet emploi en ne l'anticipant pas, soit on réfléchit en amont aux différentes situations similaires que l'on a déjà vécues, comme une rentrée des classes par exemple, une arrivée à l'université ou tout autre événement qui s'en rapproche. Et à partir de ce moment-là, on met des choses en place. Par exemple, ces choses, ça peut être une certaine posture, un certain type de discours. Cela va varier en fonction de notre vécu et de notre analyse. Avant toute situation prévue, et c'est bien là la base de la partie que je suis en train de développer, une situation pour laquelle tu souhaites t'adapter, prends une feuille, tout simplement, et note-toi 5 événements similaires que tu as vécu auparavant. Grâce à l'esprit critique que tu as développé, j'en ai déjà parlé dans ce programme, note ce que tu as pu faire dans ces différentes situations de bien et de moins bien. Ensuite, mets en place un processus pour t'adapter au mieux à cette nouvelle situation. Évidemment, toutes les situations qui nécessitent une adaptation ne se prévoient pas. Sinon, ça serait trop simple et en vrai, probablement moins marrant. On ne prévoit pas le comportement des autres, les aléas climatiques, les pannes de tel ou tel autre objet. On ne prévoit pas non plus l'action de nos concurrents, par exemple. Bref, il y a un certain nombre de choses que l'on ne peut pas prévoir et qui vont bouleverser nos plans. Donc on fait quoi? On abandonne? Genre c'est mort? Évidemment, bien sûr que non. Tu as une accumulation des situations vécues, c'est-à-dire ton expérience. Cette expérience va t'aider à t'adapter sur le moment. Tu ne feras peut-être pas tout de manière optimale, mais tu vas faire. Et rien que de t'appuyer sur cette expérience, c'est une force énorme. D'où la nécessité de passer souvent à l'action dans ce que l'on fait au quotidien. Mais tu peux aussi apprendre à anticiper un imprévu. Dans le monde de l'entreprise, pour un projet, un bon pilote va anticiper différents scénarios pour essayer de contrer les différentes choses qu'il ne peut pas maîtriser directement. Par exemple, pour un projet d'immeuble, on peut imaginer qu'il va anticiper des potentiels aléas climatiques, une hausse de la main-d'œuvre décidée par le gouvernement, une hausse des coûts de la matière première. Bref,
tout un tas de choses. Il va ensuite présenter ces différents scénarios aux porteurs de projet et à partir de ça, l'entreprise pourra s'adapter à telle ou telle chose. Parfois, il y a de bonnes pratiques dans le monde de l'entreprise à adapter dans nos vies personnelles. C'est un peu relou, mais je pense que ça peut être d'une grande aide. Je pense néanmoins que l'on peut réfléchir à ce type de prévision pour notre vie personnelle en rendant la chose quelque peu ludique. Tu peux par exemple créer un jeu qui te fait réfléchir, toi et tes amis, face à tous les scénarios de la vie. Tu fais ça un mercredi par mois par exemple, autour d'une bonne boisson, telle qu'elle soit. T'es à plusieurs, donc t'es pas obligé de réfléchir à l'ancienne comme moi je le fais avec le stylo et le papier. Et comme t'es à plusieurs, tu peux encore plus stimuler ta créativité. En vrai, c'est pas si compliqué à mettre en place. Je te donne un exemple de situation du quotidien que tu peux potentiellement anticiper. Imaginons que Léonard rencontre Marine en soirée. Il veut la pécho, mais il y a différentes contraintes potentielles que Léonard ne maîtrise pas. Que faire si Léonard ne plaît pas à Marine? Que faire si Paul, un mec que n'aime pas trop Léonard, veut aussi pécho Marine? Que faire si Léa, la meilleure copine de Marine, est aussi intéressée par Léonard? Bref, tu peux anticiper plein de questions différentes. L'idée, c'est pas de tout contrôler ensuite dans la vie, ni même de dupliquer ce qu'on a pu faire dans ce jeu de rôle. En vrai, je crois que ça serait une mauvaise idée. Mais ces situations, donc ces jeux de rôle, peuvent donner des idées à appliquer dans la vraie vie. Peu importe les sujets, et ça tu le fais pour mieux t'adapter ensuite. Améliorer sa personne, c'est pas seulement passer des heures et des heures à réfléchir tout seul dans son coin. Non, faut essayer de s'entraider les uns les autres. Dans tous les cas, il faut faire face à l'imprévu. Tout le monde va le rencontrer dans la vie, même lorsque l'on anticipe au maximum. Il y a toujours cette situation sortie de nulle part qui nous fait dire « Mais what? C'est quoi ça encore ?» Dans certains cas, cet imprévu peut vraiment nous mettre en difficulté. Et cette difficulté peut nous donner l'envie de tout arrêter. Elle peut totalement nous décourager. Mais l'imprévu, c'est l'opportunité de faire autrement. C'est une chance de voir la réalité sous un autre angle, d'avoir de nouvelles solutions, d'aller peut-être même encore plus loin. Pour cela, il y a une règle très simple. Ne pas paniquer. C'est pour cette raison qu'une bonne adaptation mérite une bonne gestion des émotions. Je t'invite à mettre en place une routine dans ta vie pour mieux gérer émotionnellement et trouver des solutions face aux potentiels points où il faut s'adapter. L'habitude que je vais te présenter n'est qu'un exemple. Adapte-la évidemment à ton contexte ou à ta personnalité. Il ne faut de manière générale ne jamais dupliquer bêtement. La première étape de cette routine, ça peut être de s'isoler 3 minutes seul pour faire face à cet imprévu. Tu préviens poliment tes interlocuteurs si tu es en société, tu fermes les yeux, tu respires et retrouves une maîtrise de ton rythme cardiaque. Ainsi, le stress va pouvoir diminuer. Ensuite, tu prends en note sur ton téléphone toutes les situations similaires que tu as pu vivre par le passé. À partir de là, identifie des solutions potentielles pour réagir face à cet imprévu. En fonction du temps que tu as devant toi, sélectionne la solution qui te paraît la plus cohérente. En théorie, cela peut paraître surprenant de prendre du recul par rapport à l'extérieur. Mais réfléchis autrement. Tu prends le temps. Tu montres que tu analyses la nouvelle situation plutôt que la subir. Tu essayes de trouver la solution la plus viable plutôt que de t'engouffrer dans l'urgence. Peut-être que tu ne trouveras pas toujours la bonne clé pour t'adapter. Mais au moins tu fais, tu engranges de plus en plus d'expérience. Si tu renonces, tu es sûr d'échouer. Ah oui, une dernière chose. Aucune situation ne mérite de réagir à la seconde. Hormis évidemment lorsqu'une vie est en jeu. En dehors de ça, les quelques minutes que tu prends ne changent en rien l'issue d'une situation. Apprends à relativiser l'urgence, ça peut aider à mieux s'adapter. Et ne lâche pas. Persévère. Voici pour moi les 3 éléments pour mieux s'adapter dans nos vies. Apprends à t'adapter grâce à l'expérience, anticipe les situations imprévues pour ne jamais être face à l'inconnu, privilégie le temps face à l'urgence en ne lâchant jamais la situation. S'adapter, faire le caméléon, c'est se donner la chance d'être le plus à l'aise possible dans un grand nombre de situations. N'oublie pas que l'adaptation est avant tout pour toi, et ensuite pour les personnes qui t'accompagnent. Dans une autre vidéo, je t'ai dit qu'il fallait s'adapter aux gens parfois pour les mettre à l'aise, mais il ne faut pas adapter totalement sa personnalité. En tout cas, cette faculté à t'adapter va te permettre de vivre de mieux en mieux toutes les situations de la vie. Tu fais ici un 17e pas vers la conquête de ta vie. Si s'adapter est un aspect essentiel pour atteindre ses objectifs, il faut aussi de la persévérance. Et à ton avis, on parle de quoi demain? Non, de persévérance, vraiment? Bien sûr que oui. Merci d'avoir regardé ce 17e épisode. Partage-le à toutes les personnes qui ont peur face à l'imprévu. D'une part, tu vas m'aider moi à développer la chaîne et puis d'autre part, tu vas pouvoir aider des personnes à qui tu tiens. Donc, 2 bonnes actions. C'était Pierre de la chaîne En Forme. À demain.